Ici Pays Basque. Ici Matin. Bonjour Emmanuel Danciart. Bonjour Stéphane. Vous êtes le directeur de la Fibre 64. Je le disais, on va parler d'ordinateurs quantiques. Alors expliquez-nous de quoi s'agit-il au juste ? Alors l'informatique quantique diffère de l'informatique que nous connaissons par sa capacité à démultiplier les capacités de calcul des ordinateurs. Imaginez un jeu de lumière où une ampoule pourrait être simultanément allumée et éteinte. C'est un peu ça, l'ordinateur quantique. Contrairement à nos ordinateurs classiques qui utilisent des unités binaires, des 0 et des 1, l'ordinateur quantique utilise des qubits, des petites unités qui peuvent être le 0 et le 1 en même temps. Résultat, il peut faire des calculs bien plus vite pour certains problèmes, comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais en quelques secondes au lieu de plusieurs années. Oui, alors concrètement, à quoi ça sert Emmanuel et est-ce qu'on peut en acheter un ? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, ces machines sont réservées aux laboratoires et aux grandes entreprises. Elles ressemblent à des frigos géants avec des fils partout et doivent être refroidies près du zéro absolu, moins 273 degrés. En France, des startups travaillent dessus, comme Alice et Bob, Pascal, Quandela, Quobly ou Isentronic. Mais c'est encore de la recherche et du développement. Pour l'instant, le quantique, ça sert surtout pour trouver de nouveaux médicaments en simulant des molécules et leur adaptation pour les soins, pour optimiser les trajets de camions et économiser du carburant, pour améliorer les prévisions météo en analysant les données complexes. Mais pour en avoir un à la maison, il faudra attendre au moins 10 ou 20 ans. En tant que particulier, nous n'en avons pas besoin véritablement. Dans l'industrie, en revanche, l'ordinateur quantique ne remplacera pas le classique, mais le complétera pour résoudre des problèmes complexes. Cela va ouvrir la voie à une nouvelle révolution technologique. Est-ce que ça va vraiment changer notre quotidien ? Oui, mais pas tout de suite. Voilà ce que cela pourra changer dans le futur. En médecine, des traitements personnalisés contre le cancer grâce à des simulations ultra précises seront sans doute possibles. Pour l'environnement, des batteries seront plus performantes pour les voitures électriques ou les engrais moins polluants. Pour la sécurité, des codes inviolables seront disponibles pour protéger nos données bancaires ou nos messages. Le défi, c'est de rendre cette technologie plus simple et moins cher. Et la France y travaille fort avec le plan quantique que le président de la République a annoncé au mois de mai, un investissement de 1,8 milliard d'euros pour ne pas se laisser distancer par les États-Unis ou la Chine. On a tout dit sur ces ordinateurs ? Oui. L'informatique quantique, c'est comme l'aviation au début du XXe siècle. On sait que ça va révolutionner le monde, mais on est encore en train de construire les premiers avions. Alors, pas de panique, mais restez curieux. Dans quelques années, vous en entendrez parler partout. Il faut laisser le temps au temps. Merci beaucoup Emmanuel. Très bonne journée, à la semaine prochaine.